Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 997 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec quelques anniversaires. On commence déjà avec celui de Eden Hazard, l'ancien joueur de Chelsea, maintenant attaquant du côté du Real Madrid qui fête aujourd'hui ses 29 ans pour le joueur actuellement blessé Eden Hazard. Ça fait quasiment un mois qu'il est indisponible. Bon anniversaire aux Belges. Un autre anniversaire d'un joueur qui évolue en Liga, le gardien sous-coté de l'Atlético Madrid, Jan Oblak. Je le mettrai dans le top 5 actuellement des meilleurs gardiens de la planète. Personne n'en parle mais il est très bon. Donc le Slovène aujourd'hui fête ses 27 ans. Et pour finir, c'est Davide Astori qui aurait fêté aujourd'hui ses 32 ans. Lui qui a été victime d'une crise cardiaque le 4 mars 2018. Donc grosse pensée à l'ancien joueur de la Fiorentina. Ensuite, on va parler des résultats de la journée de hier parce qu'il y avait une journée de Serie A en plein après-midi. Pourtant, on était lundi. On commence avec l'équipe de l'AC Milan contre la Sampdoria. Score final 0 partout. Donc ça faisait longtemps que je n'ai pas regardé un match entier du Milan AC. J'ai regardé le match et je suis vraiment déçu de cette équipe. Je me souviens, il y a quelques années, c'était l'une des meilleures équipes de la planète actuellement. C'est très pauvre le jeu de l'AC Milan. Juste l'événement de la rencontre, les gars, c'est l'entrée en jeu à la 55e minute de Zlatan Ibrahimovic. Bon, après, il n'a pas pu apporter plus à cette équipe. Donc c'est très compliqué pour Zlatan avec sa nouvelle équipe d'essayer d'accrocher une place pour l'Europe l'année prochaine. Et pour finir avec Zlatan, on peut voir que de nouveau sa statue a été vandalisée du côté de Malmö en Suède. C'est pas la première fois, c'est déjà la troisième fois qu'elle a été vandalisée. Le premier coup c'était une cuvette de toilette autour de son cou. L'autre coup c'était son nez qui avait été scié. Et cette fois-ci on peut voir que la statue est renversée. Donc pourquoi les gars la statue de Zlatan est tant vandalisée ces derniers temps? Parce qu'en fait Zlatan a investi dans le club rival de Malmö en Suède. Donc par exemple c'est comme si Zlatan commençait sa carrière de footballeur au Paris Saint-Germain et il investit dans l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc c'est pour ça que sa statue depuis quelques temps est vandalisée. Donc on peut voir que maintenant il ne lui reste plus que ses pieds. Ensuite on revient sur les matchs de Serie A. On va parler de l'énorme choc hier entre l'équipe de Naples et l'équipe de l'Inter Milan. On peut voir que c'est l'Inter Milan qui s'est imposé tranquillement du côté de Naples. 3-1, on peut voir un doublé de Lukaku qui est en ultra forme quand même dans cette nouvelle équipe de l'Inter Milan. C'est que l'année dernière c'était compliqué du côté de Manchester, mais cette année tout va bien pour l'attaquant belge. Lautaro Martinez a une fois de plus été buteur. Donc l'Inter premier réalise la belle opération de la journée en venant s'imposer sur la pelouse de Naples, 8e. Donc c'est très serré cette année entre l'Inter et la Juventus pour savoir qui sera champion en fin d'année. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Juventus qui jouait contre Cagliari et victoire facile de la Juve 4-0 contre cette équipe de Cagliari. Donc un but de Gonzalo Higuaín et surtout un triplé de Cristiano Ronaldo. Donc félicitations au Portugais qui a été ultra décisif en ce début d'année 2020. Donc Ronaldo a désormais marqué contre tous les clubs qu'il a affrontés depuis son arrivée en Serie A. Il y a exactement 18 mois, en seulement un an et demi, il a déjà marqué contre toutes les équipes du championnat italien. On en parlait hier, qu'il y avait juste Cagliari que Ronaldo n'avait pas marqué de but, donc chose faite vu qu'il a inscrit un triplé hier. Ensuite on continue avec lui, donc il a désormais inscrit un triplé dans 10 compétitions officielles. Donc avant il était à 9, il lui manquait la Serie A et c'est la première fois que CR7 marque un triplé en Serie A avec cette équipe de la Juventus. Donc on continue avec lui, donc il est le premier joueur portugais à inscrire un triplé dans l'histoire de la Serie A, encore un record pour CR7. Ensuite on continue encore avec lui, donc Ronaldo a maintenant marqué au moins un but dans un championnat du top 5 européen pour la 18e année consécutive. Donc depuis 2003 jusqu'à cette année 2020, donc Ronaldo chaque saison marque au moins un but. Bon après il y a pas mal de footballeurs qui arrivent à marquer un but chaque année, mais voilà encore une stat impressionnante pour CR7. On continue une fois de plus avec lui, donc Ronaldo c'est quand même 13 buts lors de ses 10 derniers matchs avec la Juventus et le Portugal, donc c'est marqué 12 parce qu'on voit juste 2 buts contre Cagliari, il en a marqué 3, donc c'est 13 buts lors des 10 derniers matchs de CR7 pour vous dire qu'il revient en forme le Portugais. Et surtout regardez les statistiques de Cristiano Ronaldo depuis que Lionel Messi a reçu son 6e ballon d'or, c'était début décembre, donc ça fait quasiment un mois. Donc Ronaldo a disputé 6 matchs avec l'équipe de la Juventus, 8 buts quand même, et dont un triplé, le triplé hier, donc il revient en force Cristiano Ronaldo. À mon avis, il a vu que depuis quelques temps, le ballon d'or ça l'échappe. Il veut retrouver ce trophée, c'est pour ça qu'il commence à aligner les buts de la star portugaise. Ensuite, pour finir avec les matchs en Serie A, on va terminer juste avec l'Atalanta Bergame, toujours qualifié cette année en Ligue des Champions, qui jouait contre l'équipe de Parme. Une belle victoire de l'Atalanta Bergame, l'une des meilleures attaques d'Europe, qui a quand même marqué 5 buts hier contre cette équipe de Parme. Ensuite les gars, on quitte l'Italie direction l'Angleterre. On va parler du dernier match des 32e de finale de la FA Cup. La Coupe d'Angleterre, c'était Arsenal contre l'équipe de Leeds United, l'équipe de Marcelo Bielsa. Et c'est les Gunners qui se sont imposés 1-0 dans cette rencontre. Ensuite un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ce soir ça reprend les matchs, c'est la Coupe de la Ligue
côté France et côté Angleterre. Donc côté France les gars, ça sera Reims contre l'équipe de Strasbourg sur Canal Plus Sport pour ceux qui ont la chaîne. Et une très belle affiche ce soir, c'est le derby de Manchester, Coupe de la Ligue cette fois-ci anglaise. C'est les demi-finales Manchester United contre Manchester City. Donc n'oubliez pas que Coupe de la Ligue en Angleterre, c'est match aller et match retour. Ensuite une déclaration de José Mourinho après le match nul de son équipe en FA Cup contre Middlesbrough. Donc il y a eu un partout. Donc il a dit: je pense que le ballon est un ballon de plage, il est trop léger, je pense que ça n'aide pas les joueurs, mais ce n'est pas une excuse. Bon voilà ce qu'il a dit quand même Mourinho, que c'est à cause du ballon que son équipe de Tottenham a fait un partout contre l'équipe de Middlesbrough, voilà, qui est quand même dans les divisions inférieures en Angleterre. Bon après c'est quand même pas une excuse, c'est juste que son équipe a été mauvaise lors de cette rencontre. Ensuite officiel, voici le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France, donc en grosse équipe française. Donc le Paris Saint-Germain se déplacera du côté de Lorient, donc Lorient équipe actuellement en Ligue 2, mais je crois qu'ils sont très bien classés cette année, je crois qu'ils sont dans les 3 premières positions. Marseille ira du côté de Granville, une équipe de National 2, et le choc quand même de ces 16e de finale, c'est l'équipe de Lyon qui se déplacera du côté de Nantes. Ensuite les gars, on va parler du Real Madrid. Très mauvaise nouvelle pour Zidane avant le match demain de demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Donc Karim Benzema touché au pied gauche et Gareth Bale malade sont forfaits pour la demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre Valence demain. Donc deux très mauvaises nouvelles, surtout pour Benzema parce que Gareth Bale est souvent remplaçant. Mais Benzema, on sait que c'est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid ces derniers temps. Donc il est forfait demain contre l'équipe de Valence. Donc on continue les gars avec cette Supercoupe d'Espagne. Donc sans magicien en Orient, le Real Madrid voyage en Arabie Saoudite sans Bale et Benzema blessé. Valence, son adversaire, se présente sans Rodrigo, son attaquant vedette. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, on peut voir que l'équipe est bien arrivée hier soir du côté de l'Arabie Saoudite pour ces 2 matchs en seulement 3 jours. Et côté Barça, on en parle aussi de cette Supercoupe, opération Supercoupe des rotations. Valverde prépare des changements dans le 11 pour affronter 2 matchs en seulement 3 jours. Donc demain, ça sera contre l'Atlético Madrid et peut-être une finale contre le Real Madrid. Ce serait beau de voir un classico en finale de Supercoupe d'Espagne. Ensuite, pour continuer avec le FC Barcelone, on peut voir que Luis Suarez a été élu joueur du mois de décembre en Liga. Donc félicitations à l'Uruguayen. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps sur Olivier Giroud. On peut dire que c'est son chouchou, il l'adore Deschamps, Giroud. Donc j'ai parlé avec Olivier lors des 2 derniers stages. Il sait très bien ce qui est le mieux pour lui. Il n'est pas heureux en ce moment vu le peu de temps de jeu qu'il a. En parlant de son équipe de Chelsea, n'oubliez pas quand même qu'il a plus joué en équipe de France ces derniers temps qu'avec son équipe de Chelsea, alors qu'il a disputé 10 fois plus de matchs avec l'équipe des Blues. Donc c'est quand même incroyable. Une déclaration cette fois-ci de son entraîneur de Chelsea, donc Lampard. J'ai parlé avec Giroud et tout est clair. Si les conditions sont satisfaisantes pour lui, pour nous, pour le club, on pourra envisager son départ, mais seulement si son poste est couvert par l'arrivée d'un autre joueur. Donc en fait, il faut que Chelsea recrute un joueur, un remplaçant à Giroud pour que l'attaquant français puisse quitter l'équipe des Blues cet hiver. Et pour finir avec Giroud et Chelsea, donc selon Foot Mercato, Chelsea est passé à l'action en formulant une proposition concrète à Zaha, contrat longue durée avec un salaire de 200 000 livres par semaine. Donc ça pourrait être une bonne nouvelle pour Olivier Giroud, parce que si Zaha arrive du côté des Blues de Chelsea, Giroud aura un bon de sortie. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford. Et pour la 2e fois consécutive, Rashford a été nommé joueur du mois de Manchester United par les supporters. Donc félicitations à l'attaquant anglais. C'est vrai qu'il a marqué pas mal de buts ces derniers temps. Ensuite les gars, on va parler de Edinson Cavani, donc accord total entre Cavani et l'Atlético Madrid pour une arrivée libre de tout contrat en juin prochain. Donc n'oubliez pas que la fin de son contrat avec l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est le 30 juin 2020. Donc il ne devrait pas quitter quand même le PSG cet hiver, il devrait quitter l'équipe du Paris Saint-Germain en juin prochain. De toute façon, il ne joue plus du tout avec le PSG, il joue les petits matchs comme le match de Coupe de France il y a quelques jours. Donc il devrait aller du côté de Madrid gratuitement, il devrait même signer un contrat de 2 ans avec l'équipe espagnole. Ensuite, on peut voir que 3 équipes de Ligue 1 n'ont pas laissé leur part de recettes au club amateur, qu'elles ont battu ce week-end. On commence avec Marseille qui a battu l'équipe de Trélissac. Ça a beaucoup fait parler, mais Marseille a préféré garder sa recette. Lille aussi, mais Lille c'est une tradition à chaque fois, ils gardent leur recette pour reverser cet argent au club amateur du nord de la France. Après, il ne faut pas oublier que donner la recette du match au club amateur, c'est une tradition et non une obligation. Ensuite, on va parler du jeu FIFA 20. Regardez la Team of the Year, donc c'est la TOTY qui a été dévoilée hier. Donc c'est les meilleurs joueurs de l'année 2019
Donc on peut voir pas mal de joueurs de Liverpool. Bon, après Liverpool l'année dernière a été monstrueux, donc le gardien Alisson Becker a simplement mérité. La défense, il n'y a que des joueurs de Liverpool à part Matthijs de Ligt. Le défenseur néerlandais, milieu de terrain, il y a du N'Golo Kanté, Frankie de Jong et Kevin De Bruyne. Et en attaque, c'est quand même Mané, Messi et Kylian Mbappé. Donc félicitations Mbappé, l'année dernière je crois qu'il était Totti. Une fois de plus, cette année on peut voir qu'il manque un joueur qui était là depuis plus de 10 ans. C'est Cristiano Ronaldo qui ne figure pas dans ce 11 Totti cette année. Et on pouvait paquer les 3 attaquants. Regardez les notes monstrueuses des 3 attaquants Totti cette année. Ensuite les gars, on va parler de l'équipe de l'AS Saint-Etienne au club depuis 2011. Stéphane Ruffier a été élu joueur de la décennie par les supporters stéphanois. Donc voilà, depuis 2011, ça fait quasiment 10 ans qu'il est dans ce club des Verts. Et c'est lui voilà, qui a été élu un joueur de la décennie du côté de l'AS Saint-Etienne. Ensuite, on va parler d'une grosse info pour l'équipe de Liverpool officielle. Nike devient le nouvel équipementier de Liverpool à partir de la saison prochaine. Les Reds quittent New Balance. Donc New Balance et Liverpool, ça faisait pas mal de temps quand même qu'ils travaillaient ensemble. Donc cette fois-ci, c'est fini à partir de la prochaine saison. Donc Liverpool passe maintenant avec l'équipementier Nike. Ensuite, pour continuer avec les Reds, donc, nous sommes le 7 janvier 2020 et Sadio Mané n'a jamais perdu un match avec Liverpool à Anfield alors qu'il a signé chez les Reds en 2016. C'est quand même incroyable, ça fait 4 ans qu'il a signé du côté de Liverpool et Sadio Mané n'a toujours pas perdu à domicile. Donc en tout, c'est 51 victoires à Anfield, 9 matchs nuls, 0 défaite. Phénoménal quand même les stats de Mané du côté de son stade Anfield. Et pour finir ce Zap Image, donc n'oubliez pas que ce soir, la cérémonie pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2019 a lieu ce soir. Donc les 3 finalistes, Riyad Mahrez, Sadio Mané et Mohamed Salah. Donc Mahrez, pas mal de trophées avec l'équipe de Manchester City et aussi la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe de l'Algérie. Sadio Mané, donc voilà, il a gagné la Ligue des Champions l'année dernière et la Coupe du Monde des clubs avec son équipe de Liverpool. La même chose pour Salah. Donc vous mettrez en commentaire pour vous qui mérite le plus de remporter ce trophée du meilleur joueur africain de l'année 2019. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 997. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 998 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.